Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins du week-end. Alors on a week-end avec dîner, etc. Donc déjà, par exemple, je vais pour la première bouteille parce que évidemment, ça se fait pas trop quand même de rapporter les bouteilles qu'on apporte chez des amis. Et il s'agissait d'un Beaune Bressande du domaine Henri Germain de Jean-François. Et c'était 2021. Donc, je voulais faire goûter ça à mon ami pour lui faire goûter les 2021. Elle n'a pas eu encore l'occasion de beaucoup goûter les 2021 bourguignons. Et ma foi, bah, c'est un 2021 en Bourgogne. Un joli nez, alors très marqué à l'ouverture, dès l'ouverture, très marqué végétal, clairement. Heureusement, à l'aération, ça se dissipe un peu. On retrouve le fruit noir, ces fameuses notes végétales, ronces, sous-bois, rafle, voilà, presque petit pois par moment. J'exagère un peu, mais c'est pour vous donner un peu une idée de ce côté vraiment très, très vert. Puis ensuite, quand même, ça se dissipe un peu et on va retrouver un peu des épices. Et puis surtout sur ce Beaune, une très jolie pointe un peu florale, presque pivoine, sur un fond, on va dire classique, mélange de, enfin un peu élevage, un peu presque réduction par moment de mocha, voilà, mocha, noyau, amande aussi. Mais c'est joli, c'est classe. Voilà ce qu'on va retrouver en bouche d'ailleurs, avec une bouche évidemment droite, fraîche, tendue, une matière qui enrobe tout juste cette vivacité. Et puis par contre, là aussi, comme certains de haut 2021, assez agréable, c'est-à-dire que on a donc une forte vivacité, mais qui du coup donne un côté acidulé parce que c'est quand même suffisamment, on va dire mûr. Là, on est sur un premier cru, c'est dense. Hein, il y a les tanins sont ronds. Et ça donne un petit côté acidulé à la bouche, une finale donc fraîche, vive. Mais alors, c'est pas austère parce que justement il y a ce petit côté friand, acidulé. Et puis deux, par contre, on retrouve bien sur ce 2021 quand même une raideur et une rigidité de tanin, de structure en bouche, bah oui, qui est là, quoi. Voilà, pas le millésime le plus soyeux, rond, voilà, moelleux qu'on ait connu en Bourgogne. Donc on est plutôt frais, vif, tendu, un peu raide, un peu rigide. Mais ce Beaune Bressande est quand même un joli vin, bien fait, et il a ce côté friand qu'on a dans certains 2021 réussis, particulièrement dans la finale, qui le rend très agréable. Ensuite, on a bu ça, un Saint-Joseph, cette fois c'est Curon et c'est 2019. Alors, bah, ma foi, alors, grand classique, hein, ce Saint-Jo, les serines de Curon. Avec un nez assez explosif de cassis, très marqué du fruit, cassis, voilà, cassis mûr, avec aussi presque par moment un petit côté bourgeon de cassis qui donne un peu de profondeur. Ensuite, les notes classiques d'une syrah, d'épices de poivre, et là en l'occurrence assez poivre blanc, donc plutôt joli, la petite pointe de violette et le fond classiquement mocha d'élevage, mais alors très en retrait. Voilà, c'est vraiment très cassis poivre, un peu violette, et voilà, et donc du coup c'est très joli. Belle bouche, droite, profonde, joli tanin soyeux, dense. C'est à la fois ample, mais il y a une belle fraîcheur, voilà, qui donne un vin bien droit. C'est évidemment bien enrobé, final avec de la fraîcheur, mais c'est bien mûr, c'est bien rond, ça prend bien la bouche. Jolie persistance, toujours sur ce côté cassis. On a un côté aussi cassis juteux en bouche, c'est très très fruit. Et avec ces petites notes de poivre blanc, les petites notes de violette classiques de la syrah et ce fond très léger, alors un peu plus marqué en bouche qu'on est de mocha d'élevage, mais c'est vraiment très joli, plein de fruits, très agréable, voilà, un très beau millésime de Curon les Serines en Saint-Joseph. Ensuite, chez nos amis aussi, on a bu ça, un Château Simone, donc Palette, Provence, et c'était 2013, sur du poisson, et ma foi, ouais, quel vin ce Simone. Alors, non, il est très bon, enfin voilà, très joli nez, alors,
à la fois classique de Simone, mais évidemment qui déroute un peu tout le monde parce que pas très habituel, où on attaque sur la pomme golden. Alors, au premier nez, d'ailleurs, on avait un petit côté salpêtre champignon qui va, Dieu merci, se dissiper, donc moins joli. Et donc, au bout de 4-5 heures, donc si vous en avez, ouvrez-le longtemps en avance que ça s'aère. Voilà, le vin a besoin de s'aérer. Et donc, on est pomme golden avec ces jolies notes ensuite, foin, herbes séchées, voilà, vraiment le foin coupé, un peu l'été quand on passe dans les champs et qu'ils ont coupé le foin. Donc c'est voilà, qui évolue un peu plus tourbé, humus, et sur un fond typiquement cire d'abeille. C'est très joli et assez singulier, ma foi. Alors oui, assez singulier. On est bien dans un vin du Sud, un blanc du Sud, je pense que, mais quand même, il y a une particularité à ce vin. Ensuite, une bouche droite, fraîche, belle matière, voilà, qui prend bien la bouche. C'est à la fois frais, à la fois rond, assez séducteur, et une finale donc dynamique, presque puissante, je dirais, et une jolie persistance, toujours sur ce côté pomme golden. Les notes herbes séchées, foin humide, voilà, le côté un peu qui devient un peu plus tourbé, champignons, sous-bois, classe, et puis ce fond cire d'abeille, voilà, c'est vraiment très joli, c'est assez singulier et ça reste un très joli vin Château Simone en blanc. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et puis pour finir, ce midi on a bu ça. Tac, un Malartic Lagravière, donc Pessac-Léognan, 2010. Là aussi, on a vraiment bu de jolis vins ce week-end. Ce millésime 2010 de Malartic est très réussi. On a un nez d'une très jolie complexité, très changeant, qui attaque donc au départ framboise mûre, avec un petit côté fraise aussi, fraise des bois. Ensuite, on a des notes un peu très bois précieux, donc cèdre, bois de santal, presque un peu mentholé par moment. Puis avec des épices un peu plus réglissées. Puis ensuite, on a un côté, par moment, on a des petites comme ça pointes évanescentes, presque vanillées par moment. Sur un fond qui va être balsamique plutôt, mais on peut aussi avoir un peu de tabac fumé. Voilà, donc un nez très complexe, très changeant, très joli. Sur ce Malartic. Ensuite en bouche, alors en bouche on devient, bon c'est un petit peu moins, comment dire, un petit peu moins changeant. Voilà, on a une bouche charpentée, droite, tanin soyeux, ça tapisse bien la bouche. Il y a presque un petit côté profond. On est clairement sur la framboise mûre, ensuite les belles notes de bois précieux, cèdre, santal, la pointe un petit peu plus réglissée, un petit peu plus épicée, si je puis dire, et puis ce fond assez balsamique. Et belle finale, fraîche, jolie persistance sur ces arômes. Voilà, vraiment, pour moi en tout cas, de mes notes, c'est ma meilleure moyenne, hein, le millésime 2010 de Malartic. Malartic Lagravière, vin que je connais bien, donc j'ai bu, oui, pas loin, enfin, en tout cas, sur les 20 derniers millésimes, je les ai tous bu, et c'est voilà, ma plus jolie moyenne. Voilà pour ce week-end, j'espère que vous avez passé vous aussi un beau week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!